suis né à Marrakech en 1963. Je suis de naissance à Marrakech, mais j'ai vécu dans le Moyen Atlas, dans une ville qui s'appelle Midelt, là où j'ai fait mes premières études. Alors, je suis un diplômé de Rabat, de l'Institut supérieur de journalisme, de la promotion de 1987. Ça fait déjà beaucoup de temps. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis tout de suite parti en France pour faire des études et pour essayer de travailler avec les médias français. J'ai fait un peu de télévision, un peu de radio, un peu de presse écrite. Et depuis presque maintenant 15 ans, je suis rédacteur en chef adjoint à France Média Monde, qui est ce qu'on appelle l'audiovisuel extérieur de la France, qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya. Et donc ma formation, c'était ça, c'était un peu mon ambition, c'était dès le départ de travailler avec des médias internationaux pour acquérir une expérience. J'ai eu mon diplôme marocain, j'ai eu un diplôme français et une expérience avec ces médias internationaux. Mais même en travaillant avec les médias internationaux, j'ai tenu à garder un lien professionnel avec le Maroc. Donc durant ces longues années, le 23 novembre 2017, je fêterai mes 30 ans de vie à Paris. Donc, durant ces longues années, j'ai gardé un lien professionnel avec le Maroc. Ça a commencé avec une collaboration avec le journal L'Opinion, quand il était dirigé par Khalid Jamaï et Naïm Kamal. Puis, ça s'est poursuivi avec une collaboration régulière avec Maroc Hebdo, dirigé par Mohamed Selhami. Puis après, il y a eu une expérience aussi avec Aujourd'hui le Maroc, qui était dirigée par Khalil Hachimi Idrissi. Et puis maintenant, j'entretiens des collaborations régulières avec des médias assez intéressants comme L'Économiste, Radio Atlantique, Al-Ahdath al-Maghribiya, et j'interviens régulièrement comme chroniqueur aussi pour Média TV. Donc, en plus de mon expérience de la presse française, j'ai cette casquette de chroniqueur et d'éditorialiste avec la presse marocaine. Difficulté pour quelqu'un d'origine maghrébine ou arabe de pouvoir travailler avec les médias français, parce que contrairement à l'exemple américain qui est ouvert à la diversité, qui est par nature ouvert à la diversité, l'exemple français est resté pendant de longues années très fermé aux gens qui avaient des origines. Alors, pour vous donner un exemple, dans les années 90, quand je voulais écrire avec la presse française, j'étais obligé de n'écrire que sur ce que moi j'appelle des sujets ghetto, à savoir sur les émigrés, sur l'islam, sur les sujets communautaires. Il était inimaginable à l'époque pour un journaliste d'origine marocaine ou maghrébine ou arabe de pouvoir écrire dans la presse française sur des sujets français ou internationaux. Alors, les choses sont en train de changer en France. Ça veut dire que la diversité, le principe de la diversité est en train de s'imposer petit à petit. Et on peut trouver des journalistes maintenant, des jeunes journalistes issus de l'immigration, qui arrivent à s'imposer et à faire de l'excellent travail dans des médias français, notamment je pense ici particulièrement aux chaînes d'information continue comme iTélé, BFM ou LCI. Et il y a de plus en plus de noms marocains et maghrébins dans des médias comme Le Monde, comme France 2, ce qui n'était pas imaginable avant. Donc ça veut dire que petit à petit, les médias et la société française sont en train de s'ouvrir sur cette diversité. Et donc les choses deviennent de plus faciles maintenant qu'à l'époque des années 90 où moi j'ai eu à fréquenter ce milieu. Donc les choses sont en train de bouger. Pas avec la même rapidité, la même vitesse qu'on aimerait avoir, et pas avec la même ouverture presque automatique que le modèle anglo-saxon, mais les choses bougent petit à petit dans le sens positif. Alors l'immigration marocaine est en train de subir quelque chose de très très difficile à cause des attentats terroristes et à cause qui sont en train d'installer un sentiment d'islamophobie, de haine de l'étranger. Les sociétés européennes depuis un certain nombre d'années sont sous l'effet des vagues de migration qui viennent
de la Syrie, de l'Irak, de la Libye. Ils sont perçus comme une menace contre la stabilité politique, économique et sécuritaire de ces pays. Et quand on rajoute à ça les attentats terroristes, il y a maintenant une espèce de critique ouverte à l'égard de ce qu'on peut appeler communément le vivre ensemble. Les sociétés européennes, françaises et européennes en général, françaises en particulier, sont en train d'accuser ces communautés arabes et musulmanes d'être une espèce de milieu, un incubateur de ces tentations de violence contre les sociétés. Et donc ça se traduit par des difficultés de vie. Là maintenant, il y a une grande crainte que des actes de vengeance puissent être commis à l'encontre de ces communautés. Et la période est tellement difficile en ce moment dans ces sociétés que si on ne fait pas appel à la raison, au calme, et que le personnel politique français n'est pas à la hauteur de cet enjeu, les choses peuvent facilement déraper dans un scénario qui est craint par beaucoup de gens, à savoir une sorte de confrontation communautaire. Donc on est en train vraiment de vivre une séquence qui est assez sensible, assez difficile, et de part et d'autre, que ce soit du côté du Maghreb et notamment du Maroc, ou du côté de l'Europe ou de la France, le moment est vraiment venu un vrai dialogue politique soit entamé pour qu'il n'y ait pas un dérapage communautaire qui peut donner des conséquences très négatives. Donc on est vraiment sur le fil de rasoir en ce moment. Alors bien sûr, les organisations terroristes qui mènent ces actes de violence contre ces sociétés européennes ont un seul objectif, c'est de semer la zizanie communautaire dans ces sociétés-là. Et si demain il y a des actes de vengeance et des actes de violence de part et d'autre, ça veut dire que ces organisations terroristes auront réussi leur pari. Et le grand défi pour nous, les gens qui réfléchissent au devenir et au vivre ensemble, c'est justement de faire en sorte de créer les conditions de ne pas tomber dans ce piège-là, de faire en sorte de protéger l'immigration, de faire en sorte de diffuser cette idée que ces actes de violence n'ont rien à voir ni avec l'islam, ni avec la communauté arabe et musulmane d'Europe, et que ce sont des actes étrangers qui obéissent à des agendas qui n'ont rien à voir avec le vivre ensemble européen. Donc il y a un vrai défi qui nous attend, qui attend tout le monde, tous les acteurs religieux, politiques, associatifs, pour qu'ils s'inscrivent dans ce combat qui est de ne pas tomber dans le piège tendu par ces organisations terroristes.